Hey, je sais pas si tu as déjà vécu cette situation. Ça s'est bien passé avec un client potentiel, un prospect. Tu as bien amorcé la conversation, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, au téléphone ou dans la vraie vie. La personne, elle est chaude pour travailler avec toi, elle veut le faire, elle t'a dit qu'elle était all-in, qu'elle était à fond. Et d'un coup, la personne disparaît. Ou alors, elle t'invente des prétextes. D'un coup, elle a plus d'argent alors qu'elle en avait. D'un coup, elle a pas le temps. D'un coup, c'est plus son objectif principal. Et là, tu te demandes systématiquement, qu'est-ce qui s'est passé pour que je foire ce deal ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ce client me passe entre les pattes alors que tout semblait bien parti ? Si tu ne me connais pas encore, avant que je continue cette vidéo, bonjour, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis business coach, je travaille avec Florian Morata qui est mon associé et on accompagne les entrepreneurs à grandir leur entreprise tout en grandissant en tant qu'humain parce que c'est nécessaire et à signer plus de deals et avoir des clients qui te payent mieux et avoir plus de clients et ne plus être en permanence dans la peur, la honte, l'insécurité et tous les problèmes qu'on connaît aux entrepreneurs. Revenons à notre sujet donc maintenant. Pourquoi est-ce que ces clients s'enfuient ? On a remarqué avec nos clients, du moins quand ils arrivent chez nous la première fois, il y a 3 grandes situations qu'ils font fuir leurs clients potentiels. Le premier, c'est complètement lié à une blessure d'abandon. C'est-à-dire que tu as tellement peur qu'on t'abandonne, de par ce qui s'est passé dans ton enfance, et on va pas commencer à le développer ici, c'est pas le sujet, que tu cours littéralement après le client comme s'il allait s'enfuir. C'est-à-dire que dès qu'il ne répond pas à un message, tu en envoies 9. S'il ne décroche pas la première fois, tu l'appelles 6 fois et tu lui envoies un mail et un texto et un WhatsApp et tu le suis sur Snapchat. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton prospect quand il te voit faire ça ? Alors Jay, il se dit que tu as un grain un petit peu, tu lui fais un peu peur, il se demande ce qui se passe. Et il se dit aussi que tu manques tellement de clients que tu es obligé de courir après parce que si tu ne le signes pas, tu vas mourir. Et ça le rassure pas ton client, pas du tout. Il a envie de mourir quand il voit ça. Fais une analogie avec la séduction. Il y a quelqu'un qui te plaît, et cette personne, d'un coup, parce que tu réponds pas à un SMS, elle t'en envoie 12, elle t'appelle 6 fois, et elle te suit sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que tu te dis « Oh oui, j'ai trop envie de me mettre tout nu avec cette personne ?» Non, tu te dis qu'elle va t'attacher au lit, qu'elle va te mettre de la super glue partout. Bref, tu flippes. Et bien ton prospect, c'est pareil. Quand tu freak out, quand tu paniques complètement parce que tu as peur qu'il t'abandonne, lui aussi, il flippe. Et donc ça, c'est la première raison qui fait que tu fais fuir tes clients. La deuxième raison, bien souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. T'as pas assez confiance dans ce que tu fais. T'as pas assez confiance dans ta capacité à l'aider. Et donc en fait, sans t'en rendre compte, tu subcommuniques que t'as peur. Tu subcommuniques que tu vas pas forcément l'aider. Et tu lui dis des choses comme « Oui, mais tu sais, ça va demander beaucoup de travail de ta part. Je veux pas que tu crois que moi je suis responsable. Moi, je ne te garantis rien. » Ah si, t'es coach, t'es accompagnant, tu travailles avec cette personne. Tu lui garantis que tu vas donner le maximum de toi-même et de tes efforts pour l'aider à atteindre son objectif. Ensuite, si derrière il taffe pas, c'est son problème, c'est pas le tien. T'es pas responsable de ce qui ne te concerne pas. Mais ça, si t'en as pas conscience, t'as tellement peur qu'il n'ait pas de résultat que tu vas foirer ton deal. Et ouais, le syndrome de l'imposteur. La troisième chose qu'on voit très souvent chez nos clients, quand ils arrivent chez nous du moins, quand ils repartent, heureusement pas, c'est le syndrome du sauveur. Tu veux absolument sauver les cas désespérés. Donc des gens qui n'étaient pas prêts à signer avec toi, des gens qui ne voulaient pas signer avec toi, des gens qui n'auraient jamais dû signer avec toi. Tu les as harcelés, tu les as fait chier jusqu'à la mort parce que tu voulais les sauver d'eux-mêmes. On ne sauve pas les gens contre leur gré. Et les gens, quand c'est de les sauver contre leur gré, ils vont le sentir. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'ils vont te dire oui pour que tu arrêtes de les faire chier, mais derrière, dès qu'ils vont trouver la moindre possibilité de s'enfuir, ils vont s'enfuir. Donc ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles tes clients potentiels fuient, pour lesquelles tu foires tes deals. Je te les rappelle encore une fois, la peur d'être abandonné, tu freak out complètement et tu fais chier la personne et donc tu la terrorises. La deuxième, c'est le syndrome de l'imposteur. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance dans ce que tu peux amener à tes clients, ils vont le sentir. Et la troisième, c'est le syndrome du sauveur. Si tu es là pour les sauver d'eux-mêmes et pas pour leur apporter quelque chose, ils vont le sentir aussi et ils vont essayer de s'enfuir. De toute façon, on ne sauve pas les gens d'eux-mêmes. Si tu t'es reconnu dans une de ces 3 situations, ça vaut peut-être le coup que dans un premier temps, tu remplisses notre quiz qui est sur notre site internet. Je vais te mettre le lien dans la description. C'est pour connaître le potentiel de ton entreprise et savoir jusqu'où tu peux aller. Une fois que tu auras fait ce quiz, peut-être, je dis bien peut-être, que ça vaut le coup que tu nous contactes et que tu nous demandes si tu es la bonne personne pour travailler avec nous et si nous, on pense qu'on peut t'accompagner à aller quelque part où tu veux aller. Si on peut pas, de toute façon, on te le dira, on te renvoie vers quelqu'un d'autre. Si c'est pas le moment, on te le dira aussi. Et si on est dans une période où on prend pas de nouveaux clients, parce que ça arrive, on n'a pas besoin de courir après les clients, tu l'auras compris, on te le dira également. Et il n'y a pas de problème, c'est tout à fait ok. Mais dans un premier temps, si tu veux voir ça, il faut que tu passes un pas vers nous et que tu te poses la question, est-ce que ces 2 personnes-là peuvent m'aider ?
Je te donne la réponse, c'est oui. Maintenant, est-ce qu'on va vouloir? Ça va dépendre de beaucoup de choses et ça va notamment dépendre de toi. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Ne mets pas cette vidéo sur Facebook, sur Instagram, partout, on s'en fout, ça sert à rien, personne ne la regardera. Envoie-la à une personne que ça peut vraiment aider. Si tu fais ça, on aura passé le message et on aura peut-être vraiment aidé quelqu'un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt. Salut!